Bonne journée à toutes, chers amis de TikTok, de YouTube et de toutes les horizons. Bienvenue dans mon avenue en ce 15 octobre. Assez lumineux pour aujourd'hui et demain, 24 degrés les amis. Que demander de plus? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une merveilleuse nuit et que vous êtes en forme. Surtout, c'est tellement important. Et surtout, toujours positivité, quoi qu'il en soit. Il y a des fois, et souvent le mental qui le eh bien, hop, delete, passez-vous une musique que vous aimez, pensez à quelque chose de beau, quelque chose, un événement dans lequel vous vous êtes senti tellement porté par des ailes. Carmen, s'il te plaît, reviens sur terre. Sérieux, dès qu'il y a ce genre de pensée, hop, vous vous concentrez ailleurs pour ne plus penser au point noir, mais au blanc qu'il y a autour. Les amis, d'emblée de jeu, j'ai envie, j'adore pour le moment l'oracle du chemin de vie. Voilà, de Christine Sillon, je vous le conseille. Vraiment, si vous n'avez pas encore d'oracle, je le trouve exceptionnel. Voilà, hier soir, avant de m'endormir, quelle carte j'ai tirée? Danse la vie, quoi. Danse la vie. Allez, on va un petit peu voir laquelle va venir à nous aujourd'hui. Vous êtes prêts, les amis? On y va. Allez, un diamant. Je vous accompagne. Ah, il y en a une qui saute, elle est là, on va la voir tout de suite. Les plus belles chansons d'amour romantique au piano des années 70, 80 et 90. Oh là 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 là. Allez, on y va. Masque. Bas les masques. J'adorerais cette émission avec Dumas. Je ne sais plus. Evelyne Dumas ou... Non, je ne sais plus. Les masques, les amis. Tombons les masques. Ça ne sert à rien de se protéger ou de faire semblant d'être une certaine personne alors que vous ne l'êtes pas par protection, par souffrance certainement, pour peut-être essayer d'idéaliser une vie que vous n'avez pas, que sais-je, bas les masques. Peu importe ce qu'il arrive, soyons francs avec nos ressentis, nos sentiments, nos intuitions. Ça ne sert à rien de s'inventer une vie qui n'existe pas, parce que tôt ou tard, bas les masques, ça va se savoir. Vous vous souvenez de ça va se savoir? Oh là là, dès que je le voyais, celui-là, je me mettais à rire, mais à rire faisait rire. Bref, allez, on y va, les amis. Je vais mettre un tantinet plus bas. Allez, écoutez bien. Qui veux-tu que je devienne? Quelle image de moi veux-tu que je projette? Quelle musique dois-je jouer pour, dans un mensonge, te tromper? Très souvent, quand tu n'as pas confiance en toi ou que tu ne t'aimes pas, tu te caches derrière un masque de protection. Si la vie ne t'a pas fait beaucoup de cadeaux, tu t'endurcis et tu affiches un visage qui ne reflète pas ce qui se passe au fond de toi. Oui, tout est à cause d'une souffrance à l'origine. Mais voilà, porter ce masque va encore amplifier votre souffrance d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, peut-être pour être plus aimé de tel ou tel, que sais-je, ça cache des blessures, on le sait. Tu as peur que l'on reconnaisse tes blessures et tes failles? Tu ne veux pas montrer ta vulnérabilité? Quand tu es triste, tu souris. Quand tu es en colère, tu serres les dents. Tu n'oses pas te montrer tel que tu es. Tu as peur de ne plus être aimé. Voilà, c'est ce que je disais. Tu crains d'être rejeté. Ah, le sentiment de rejet et d'abandon. Tout vient des blessures d'enfance. Ça, c'est... On le sait, hein, les amis. Tu te tais et tu restes dans les non-dits. Tu n'arrives pas à être toi-même. Tu te trouves nul ou laid, nul ou laide. Il t'arrive peut-être même de te cacher derrière un maquillage excessif qui, au lieu de te magnifier, accentue ton manque d'amour pour toi-même. Tu ne reconnais pas ta vraie beauté, celle qui vient de la lumière de ton âme. J'ai eu en consultation une jeune fille lors de mon dernier salon de bien-être. Magnifique, magnifique. Elle avait quoi? 22 ans? Toute refaite déjà, même les pommettes. Et on voit que c'était, je dis, elle était belle, hein, mais c'était du refait, quoi. C'était pas elle. Mais combien de souffrance. Combien de souffrance, cette petite demoiselle, parce que je vais dire demoiselle, mais d'une... Oh, elle était tellement attachante, mais tellement de souffrance. Et beaucoup de maquillage aussi excessif. Je dis, elles sont belles à l'état pur, mais voilà,
en se maquillant, en se grimant, elle essaye de cacher ses souffrances. Voilà. Et ça ne fait pas d'elle une moins belle personne que du contraire. Mais en enlevant tous ces masques, tous ces maquillages qui ne servent à rien, sois telle que tu es, belle. Et c'était une très très belle personne. Voilà, une petite parenthèse, je ne dirai pas son prénom par respect, c'est normal. Voilà. Tu crains d'être rejeté, tu te tais, tu restes dans les non-dits, tu n'arrives pas à être toi-même, tu te trouves nul ou laide. Ça, j'ai déjà répété. Tu ne connais pas ta vraie beauté, celle qui vient de la lumière de ton âme. Ben oui. C'est le moment d'entreprendre une thérapie qui va te permettre d'extraire progressivement les couches de protection que tu as mises autour de toi. Ces croûtes épaisses finissent par t'étouffer et te séparer des autres. Finalement, cela a le résultat inverse de ce que tu souhaites. Toi qui espères être mieux, aimé en cachant tes faiblesses, tu finis par te sentir de plus en plus seul. C'est le moment de dédramatiser, de rire surtout. Le rire permet d'augmenter l'énergie de vie et le courage de te montrer, de t'affirmer tel que tu es, sans aucun complexe. Cesse de te cacher derrière tes apparences trompeuses. Sois vrai, sois toi-même. Ose, sois audacieux, audacieuse. Livre-toi sans peur. Les amis, on sait très bien que de nos jours, on ne peut pas se livrer à tout le monde. Mais la parole juste, vraie, qu'est-ce que ça de honteux de... Pourquoi pas, hein? Parce que ces messages, tels que ces vidéos que moi je fais, ne sont pas là pour voir ma petite bouille, hein? C'est porteur de messages que si ça fait quoi, 1 ou 2 derrière cet écran, mais c'est mon plus grand bonheur. Donc ces messages, on ne va pas vous dire de les crier haut et fort dans les détails, mais osez le transmettre aux autres, parce que souvent quand on n'est pas bien, on se pense seul. Penser seul, se penser seul. Un peu l'effet pansement. Non, non, on n'est pas seul. Donc, qu'est-ce qu'il y a de mieux d'être soi-même et de dire pourquoi on rit, pourquoi on pleure. Oui, il peut avoir les clowns tristes comme ça, mais ça cache toujours... je fais référence un petit peu à ce film Le Joker. Je crois qu'ils vont le faire ou l'ont déjà fait. Attachant ce personnage, mais tellement, mais inquiétant, mais tellement attachant quand on sait ce qu'il a vécu. J'ai adoré ce film, j'ai envie de le revoir. Psychologie, sans excuser les faits réels et sombreux et dramatiques, hein. Ça certainement pas, on va pas excuser. Mais quand on voit ce côté derrière qui se cache toute cette souffrance, mon Dieu, on ne peut qu'être attachant ce personnage. Voilà les amis, allez on continue. Quand tu pourras te montrer dans ta vérité en toute authenticité, tu pourras vivre tes relations saines et vraies avec les autres. Ils verront que tu es vraiment, qui tu es vraiment et tu leur parleras du cœur à cœur. Alors des portes qui étaient désespérément fermées s'ouvriront devant toi. Comme par magie, fais ce travail de libération, car tu en récolteras des fruits savoureux. Bats les masques, amuse-toi, regarde-toi dans le miroir et dis-toi « Je m'aime, je me kiffe, mais qu'est-ce que je suis bonne !» Les amis, qui va vous le dire plus que vous? Dites-le vous à vous. Parce qu'on peut peut-être vous le dire et peut-être pas le penser. Donc, qui de mieux que vous pour vous le dire et de penser vraiment à ces paroles, hein? D'accord? Ne dites pas « je m'aime » si vous vous détestez. Il y a un travail, hein? Et je fais référence toujours à cette photo où parlez dans un miroir, dites-vous que tu es belle, que tu es beau, je m'aime. Ah, aujourd'hui t'as une chouette gueule. Non mais sérieux quoi, ça fait du bien et ça marche les amis. On a des outils à disposition, ça ne coûte rien. On peut s'en sortir, je trouve, seul bien sûr. Il y a, par le biais des thérapeutes, des psychologues, on en a besoin des fois parce qu'on ne peut pas y arriver seul. Mais je pense que quand là, dans le mental, on se dit je vais y arriver, je vais aller mieux, je chasse. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches. Mon Dieu. Mais comment je vais faire avec mon cheveu sur la langue? Bref, j'en étais où avec ça? Carmen, arrête de faire le clown aussi, toi. Bref, vous m'avez comprise, hein, je sais plus ce que je disais. Je veux tellement dire des choses. Alors, on termine
La promesse d'une joie nouvelle est annoncée par cette carte. Ah, là se trouve ta vraie puissance. Les amis, gardez ce message en tête. Franchement, quoi. Allez, une petite carte du jour avec mon tarot. Allez, on y va. Et je terminerai avec ça. Parce que j'ai une journée, une journée chargée. Là, je vais prendre mon petit café à mon aise. Et à partir de exactement, j'ai le temps, hein, franchement, 12h45, là, mes consultations commencent. Allez, on y va, les amis. N'oubliez pas, une offre spéciale à vous, hein. Profitez-en, spécial Halloween. 25 € une demi-heure au lieu de 40 € avec moi et mon tarot. Et au lieu de 60 € pour une heure, elle vous revient à 50 €. C'est le moment ou jamais, les amis. J'ai déjà beaucoup de rendez-vous. Donc, s'il vous plaît, profitez-en. Hein. Allez, on y va. Une belle carte, une belle carte, une belle carte, une belle carte. Celle-ci. Aïe, aïe, aïe! Mais qu'est-ce qui passe avec cette belle carte? Ben oui, c'est peut-être ces masques, cette souffrance, une colère non digérée aujourd'hui. Bon. J'aurais mieux espéré pour nous tous. Avez-vous mal quelque part? Souffrance, du mal à passer à autre chose, rupture avec quelqu'un, un deuil qui est difficile. Est-ce que ça vous parle? Ça fait mal, hein? C'est pas évident à passer, mais on doit y passer. Il y a encore des colères du passé qui restent. Une grosse, grosse peur. Ça a été hard, hein? Hard, les amis. Ça vous parle, cette carte, les amis? Beaucoup de colère, hein? Pas facile, hein? Allez, on va pas rester avec ça, hein? Non. Allez. Même si on est très fatigué de cette situation, qu'on n'a pas beaucoup confiance en nous, parce qu'on a beaucoup donné peut-être dans une relation, où il n'y avait pas de retour, normalement, c'est à l'endroit, hein, la solution, on est d'accord. Mais là, il y a encore l'énergie de... On s'est beaucoup perdu, hein, quitte à se perdre nous-mêmes, sa propre identité. L'être que l'on est, pas bien dans sa peau, en mode lessivage et saurage, hein? Quitte à se dire, mais où est mon identité? Pas facile. Et je pense vraiment que c'est une relation du passé, les amis. Qu'est-ce qu'elle regarde, cette carte de l'étoile? Parce que pour vous en sortir et pour aller de l'avant, mourir pour renaître, on vous dit, reste toi-même surtout, ne change pas. Pose-toi, tu as une étoile d'Aphrodite au-dessus de ta tête, tu es protégé. Sois tel que tu es, ne te cache plus. Même si on t'a blessé par peut-être des remarques tranchantes, blessantes, qui ont fait que tu t'es perdu dans ton identité, tu n'avais plus d'estime de toi, reste toi-même, surtout reste toi-même, ok? Et puis qu'est-ce que nous avons? Ben voilà, pour retrouver ta vitalité, le bien-être, de nouveau, étoile, un astre, double astre, le soleil. En étant toi-même, tu retrouves ta joie de vivre. Peut-être tu retrouves une autre belle relation amicale, relationnelle, sentimentale, d'égal à égal, où tu vas te sentir à ta place et écouter et plus être dans tes peurs. Surtout. Ça parle quand même de quelques mois et d'une année où vous allez vous sentir vraiment bien dans votre élément et dans votre identité et ne plus vous perdre dans un autre schéma où vous avez peut-être porté des masques, les amis. J'ai besoin de savoir si ça vous parle. Ensuite, nous avons cette bénédiction avec le pape et le jugement. Après ces grosses douleurs, un message est passé dans la vérité. On bénit cette renaissance, cette nouvelle vie. Une carte de rapidité, mais je pense que ça vient vers... voilà, moi je ne suis pas dans la durée du temps, parce que le temps il est aléatoire dans le tarot, mais on parle quand même des beaux jours. Voilà, ça peut être dans un an ou avant, pour le mois de mai, ou peut-être déjà il y a ce processus qui est déjà enclenché, ça c'est sûr et certain. Seulement, n'oubliez pas d'être vous-même dans le partage d'égal à égal et plus dans cette souffrance de certainement une personne qui vous a cassé, blessé, tranché. Non.
Ok les amis, j'ai été super heureuse de vous délivrer ce message. On va un petit peu voir avec une lame majeure. Encore ici, ce porteur de message magnifique. Celle-ci, la justice. Oseras-tu me regarder dans les yeux? Je sais, je suis la patience de la femme enceinte qui attend le bon vouloir de son enfant à naître. Je suis l'implacable témoin de juste et de l'injuste. Je suis ton pouvoir de dire vraiment non pour apprendre à dire vraiment oui. Je suis ce qui en toi mûrit. Soyez à votre place dans votre vérité, de votre juste valeur, à dire les choses avec vos convictions parce que vous voyez juste les amis. Vous avez de l'intuition, vous savez ce qui est bon pour vous en pesant le pour et le contre. Voilà, rien ne bascule avec la justice, tout est équilibre. Ok les amis, je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et surtout, dites-vous qu'après des orages ou des nuages, il y a toujours ce beau soleil. Ok? Je vous embrasse. Ciao, ciao.